côté expert sur France Bleu Drôme Ardèche. Vie quotidienne, bien-être, consommation, démarches administratives, on parle de tout tous les matins entre 9h30 et 10h. Nos experts sont là pour vous rendre service avec aujourd'hui une émission spéciale amour et rencontres jusqu'à 10h. Comment expliquer le célibat, votre célibat? Comment sortir? Notre love coach Maëlle Chausson est là pour en discuter avec vous jusqu'à 10h. Vous êtes les bienvenus avec vos témoignages, vos questions au 04 75 40 10 10. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors déjà, on va présenter votre métier love coach. C'est un métier assez nouveau en France. C'est vrai que le métier de coach a environ une cinquantaine d'années. On connaît surtout les coachs sportifs ou maintenant un peu plus récemment les coachs en développement personnel. C'est mon cas à la base. J'ai été formée en tant que coach en développement personnel, mais j'ai souhaité me spécialiser dans l'amour. Voilà. D'accord. Alors pourquoi ce choix de spécialisation, Maëlle, si ce n'est pas indiscret? Parce que j'ai eu beaucoup d'amants. Non. Au contraire, parce que vous n'en avez pas peut-être. C'est peut-être ça. Comme les cordonniers. Non, pourquoi j'ai voulu me spécialiser là-dedans? Alors, peut-être qu'à la base, ça venait du fameux film Hitch qui m'a donné envie. Pour moi, ça représentait un métier un peu qui sortait du commun. C'est une love coach Hitch? Oui, c'est ça, avec Will Smith. Je sais pas si vous connaissez ce film. Oui, voilà. Oui. Et ça a attisé ma curiosité. Et donc j'étais en train de faire mes études de coaching. Et puis il me manquait quelque chose dans la psychologie, je veux dire. Donc je me suis après orientée vers le coaching et je me dis allez, pourquoi pas faire ce métier qui tente tant et me voilà aujourd'hui love coach. Voilà, donc ça fait quelques mois, voire quelques années que vous pratiquez ce métier? Ça fait 8 ans que je suis diplômée et ça fait 2 ans que je suis à mon compte. Bon, et alors du coup, qui vient dans votre cabinet? Plus d'hommes que de femmes, plus de femmes que d'hommes? Est-ce que vous pouvez déjà donner un petit peu quelques statistiques ou pas? Alors on va dire qu'en 2 ans, ça s'est vraiment équilibré. La première année, autant j'avais que des femmes, quasiment. J'avais peut-être 2 hommes et que des femmes. Et cette année, ça s'est inversé. Je sais pas si les hommes se sont réveillés après le Covid. Mais non, c'est vraiment 50-50. Donc j'ai des personnes qui sont à la fois en couple ou célibataires, parce que je fais les deux. J'aide aussi les couples à mieux vivre leur couple, pour retrouver une vie de couple épanouie, voir des fois d'où vient le blocage. C'est intéressant d'avoir un point de vue extérieur. Bien sûr. Peut-être conseiller aussi, pour cultiver l'amour, comme on dit, ça se cultive. Exactement, oui. D'ailleurs, il y a une phrase de Morgan Freeman, je crois, qui dit l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où on l'arrose. Et je trouve ça sublime. Ouais, on la retient. Non, mais c'est une bonne phrase. Pour les célibataires qui, grâce à vous, justement, vont sortir du célibat, retenez bien cette phrase aussi, puis elle est valable pour tout le monde. Et donc, les célibataires viennent également vous voir. Quelles sont leurs demandes, en fait? C'est justement sortir du célibat? C'est parce qu'ils en ont marre? Parce qu'ils se prennent des casquettes, comme on disait à mon époque? Pourquoi? Alors, effectivement, il y a les célibataires qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, qui n'arrivent même pas à faire le premier pas. Se lancer sur les réseaux sociaux, c'est pas évident, dans les sites de rencontres, tout ça, ou même dans la rue, dans un bar, c'est pas facile d'aller aborder une personne. Donc ils n'ont jamais eu de rencontre là pour le coup amoureuse. Voilà. Alors il y a ceux qui n'ont jamais eu la moindre relation amoureuse. Et il y a les autres qui ont besoin de se remettre, par exemple, d'une séparation difficile, de retrouver un peu plus de confiance en eux. Voilà. Et puis de s'affirmer aussi. J'ai des personnes qui me disent qu'ils sont passés à côté de leur vie amoureuse parce qu'ils sont pas capables finalement déjà de se connaître et en plus de s'affirmer en face de l'autre personne. Donc vous nous disiez hors antenne, de toute façon, faut déjà s'aimer pour pouvoir être aimé. Exactement. Oui. Ça commence par là. Et oui, en fait, mes coachés viennent en séance pour trouver l'amour. Et ils repartent en trouvant finalement l'amour d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est déjà énorme. C'est même c'est la base de tout. Ouais. C'est ça, c'est ce qui manque souvent quand on est célibataire. Exactement. Pas seulement, on va le voir dans un instant avec vous, Maëlle Chausson. Vous êtes notre invitée jusqu'à 10h. Vous êtes les bienvenus, vous aussi, si vous avez des questions à poser à Maëlle Chausson, parce que vous êtes célibataire, vous souhaitez sortir de votre célibat, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes toujours célibataire d'ailleurs, ou au contraire, vous le savez, c'est assumé. 04 75 40 10 10, même numéro de téléphone pour
témoigner également, nous dire comment vous êtes sortis, vous, du célibat, et puis si vous y restez, pourquoi. 04 75 40 10, c'est Côté Expert avec notre Love Coach ce matin, Maëlle Chausson. On se retrouve en direct juste après Cargo, Axel Bauer sur France Bleu Drôme Ardèche. 35 jours sans voir la terre, que l'oreiller mal rasé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. La nuit de suite change de bord, de nuit. J'avance sur ce quai humide, la sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer. Guerre chaude et narguilé, chez Mario tout oublié. De nuit change de bord, mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Lanterne rouge, je guette l'entrée. L'alcool est mon allié. L'amour, il faut payer. Ivre et grâce, elle m'entraîne vers l'angoisse et la rengaine. D'ennui, change de bord. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. J'ai voulu tout chavirer, mon espoir s'est échoué. J'en ai marre de ramer, la détresse appelée, l'océan de mes pensées. Et cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Et cette machine dans ma tête, leitmotiv, nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. Axel Bauer qui sera notre invité jeudi prochain, juste avant son concert au théâtre de la ville de Valence le soir même. Axel Bauer passera par les studios de France Bleu Drôme Ardèche jeudi entre 17h et 19h. 9h30, 10h, Côté Expert.
Et on parle d'amour aujourd'hui, ou plutôt comment trouver l'amour, comment sortir du célibat, comment expliquer son célibat, parce que finalement, nous avons tous notre rôle à jouer quand on parle d'amour. C'est Maëlle Chausson qui est Love Coach, qui est là pour vous conseiller, vous écouter aussi en direct. C'est toujours délicat ces sujets-là, donc n'hésitez pas à prendre un pseudo, on vérifie pas votre identité. Si vous ne souhaitez pas être reconnu, il n'y a pas de souci, 04 75 40 10 10 pour venir demander conseil à Maëlle ou pour témoigner aussi. Vous êtes sorti du célibat. Est-ce que vous avez eu l'impression de mettre en place des choses, de changer les choses? Parce que c'est ce que vous êtes un petit peu venu nous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout part de nous, finalement. Exactement. En fait, je vais permettre à mon coaché de redevenir acteur de sa vie. Voilà. Donc comment se déroule en fait un coaching? Ok. Alors dans un premier temps, en fait, la personne elle vient me voir et je vais l'aider à comprendre où elle en est aujourd'hui. Je vais l'aider à déterminer son objectif qu'on va valider en 9 points et je lui assure que si les 9 points sont validés, la personne atteindra son objectif. D'accord. Et c'est quoi les objectifs par exemple? Ça peut être quoi? Trouver quelqu'un justement? Alors ça peut être tourner la page, ça peut être rencontrer l'amour, retrouver confiance en soi. En fait, j'ai autant de problématiques que de coacher. D'accord. Ouais. C'est pas uniquement sortir du célibat en fait. Non. Okay. C'est très personnel et je m'assure à chaque fois que l'objectif soit bien propre à la personne, que l'objectif ne dépend pas par exemple de ses proches parce que la personne a la pression et voilà. Ce qui compte vraiment c'est la personne, qu'est-ce que elle veut, elle ou lui. Donc ça veut dire apprendre à se connaître vraiment. Oui, c'est ça. On va vraiment dans les profondeurs de la personne. Je vais chercher ce qu'on appelle les 4 fondamentaux. Donc je cherche ses valeurs, ses besoins, où la personne en est par rapport à ses limites. Est-ce qu'elle est capable de poser des limites ou non? Et quelles sont ses croyances? Voilà. Donc on décortique tout ça. Déjà, c'est pas une mince affaire, mine de rien. C'est pas une mince affaire, oui. Parce que par exemple, pour donner quelques petites idées de chaque thématique, les croyances, quand on parle de croyances en amour, ça peut être quoi, une croyance? Alors, en amour, il y a des croyances qui nous limitent. Qui nous bloquent et qui font qu'on reste justement dans le célibat. Donc ce sont toutes ces croyances comme je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, je suis trop gros, trop mec, trop grand, trop petit. Ou ces personnes aussi qui disent moi j'ai pas de chance en amour, je tombe toujours sur la mauvaise personne. Tu sais, quand on reste célibataire trop longtemps, on prend des habitudes. Après, c'est difficile d'intégrer à nouveau quelqu'un. Je vois que ça vous parle. Ou les hommes sont tous les femmes. Voilà, l'amour, c'est pas fait pour moi. Bref, tout ça, ce sont des croyances qui nous limitent et qui font qu'on stagne. Voilà, d'accord, donc vous travaillez sur ces croyances-là. Les valeurs, quand on parle de valeurs, ce sont les valeurs de vie, ce qui est important pour nous? C'est vraiment ce qui fonde l'être humain. C'est, on va dire, le squelette psychique. Souvent, mes coachés qui ont un petit peu de mal à définir des valeurs, je leur dis, imaginez, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous aimeriez leur inculquer? Le respect, l'amour, par exemple, la famille, c'est important. Voilà, c'est comme ça que les valeurs peuvent venir... Si on a du mal à les définir, on imagine qu'est-ce que j'aimerais inculquer à mes enfants. D'accord, donc vous vous reposez après sur ces 4 piliers pour avancer dans le coaching. Et en général, c'est un coaching qui dure combien de temps? Alors c'est variable en fonction des personnes, bien sûr, mais... Tout dépend de comment la personne avance, tout dépend déjà de là où elle en est quand je la rencontre. Si elle a déjà fait un gros travail sur elle-même, ça peut aller quand même assez vite. Par contre, si ça part un peu plus du début ou que la problématique est très profonde, il faut compter, pour un coaching vraiment complet, pour que la personne après elle reparte de là boostée avec ses ailes prête à s'envoler. Il faut environ 10 séances. Ah oui, quand même, d'accord, c'est assez long. Et alors pour tout type de personnes, on n'a pas évoqué l'âge de vos clients parce qu'on parle pas de patients là. Pour le coup, ce n'est pas une maladie. Exactement. Oui. Quel âge ont-ils alors? Alors ça part du jeune adulte aux alentours de 18-20 ans et ça va jusqu'à plus de 70 ans. D'accord. Voilà. Ouais, alors là, les problématiques, j'imagine, ne sont pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes problématiques. Oui. Alors, bien que les deux peuvent chercher l'amour, mais voyez, entre 20 et 30 ans, on est plus dans le je démarre ma vie. Il faut que je les aide à relâcher la pression. Alors qu'une personne qui a, par exemple, entre 50 et 60 ans, elle va plutôt chercher une qualité de vie. Elle a besoin de simplifier les choses.
Voilà, elles cherchent la qualité à la quantité. Ouais, d'accord. Et après, les réseaux ne sont pas les mêmes non plus pour trouver l'amour. Les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux, justement. Les plus anciens les utilisent peut-être moins et n'ont peut-être pas tort, je sais pas. Alors j'ai quand même des personnes de 60 ans qui sont sur Tinder et autres. Ah oui, oui. Et ce sont de bons canaux pour vous, justement, ces réseaux sociaux ou pas, pour trouver l'amour et sortir du célibat? Alors tout dépend de notre état d'esprit, en fait. Voilà. Si on se dit qu'on va pas rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux, une fois de plus, on en vient à ces croyances qui nous limitent et on va se bloquer et forcément on va être un peu plus fermé. Alors que si on se dit qu'il n'y a pas de limite, qu'on peut rencontrer l'amour n'importe où, même sur les réseaux sociaux, moi je rencontre des personnes qui sont en couple depuis déjà des années et qui se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Ah oui, c'est ce que vous appelez la loi de l'attraction, ou ce qu'on appelle communément la loi de l'attraction. Exactement. Ça repose là-dessus aussi, c'est un gros pilier de votre coaching, ça. Oui. Le fait de penser positivement, ça apporte du positif. C'est la loi de l'attraction, en fait, c'est cette loi universelle qui relie les pensées aux résultats. Et plus on est positif, plus on est rayonnant, plus on va aussi attirer quelqu'un comme soi. Voilà. Alors que c'est sûr que si on est tout triste dans son coin replié, on va pas attirer une personne rayonnante, joyeuse, dynamique. Voilà. En fait, il faut devenir la personne que l'on a envie de rencontrer. Ah oui, d'accord. Pas simple ça à définir. Alors justement, vous êtes là pour nous y aider, Mel Chausson, notre Love Coach aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus, vous aussi en direct. Cette émission Côté Expert est la vôtre. Vous avez une question à poser, vous souhaitez en savoir plus. Vous avez déjà consulté un Love Coach ou une Love Coach. Venez nous le dire, venez nous faire partager vos expériences également. Est-ce que vous êtes sorti du célibat? Y êtes-vous toujours? Pourquoi selon vous? 04 75 40 10 10. Vous êtes les bienvenus en direct. Vieux con, c'est le titre du spectacle de Christophe Alévèque, qui joue certes le vieux con, mais le con moderne, et c'est à ça qu'on le reconnaît. Attention, on était aussi con avant, c'est pas le problème. Le problème, c'est que maintenant, on a des preuves. Humoriste engagé, clown dérisoire, Alévèque défend une certaine idée de la liberté d'expression et du rire corrosif. Le progrès, c'est bien quand même. Regardez maintenant, grâce au télétravail, les salariés peuvent se suicider chez eux. Christophe Alévèque, vendredi 7 octobre, 20h30, salle Désiré-Valette à Saint-Vallier. Un coup de cœur, France Bleu Dromardèche. France Bleu. Du 24 septembre au 23 octobre, France Bleu fait sa tournée des marchés. Chaque jour, 2 heures d'émission au cœur d'un marché et un défi lancé à un chef de la région. Cuisiné en direct et uniquement avec des ingrédients achetés sur place. Au menu, des produits locaux et de saison et beaucoup de bonne humeur. La tournée France Bleu des marchés, toutes les villes, toutes les dates sur francebleu.fr. Retrouvez la tournée des marchés avec Ardoise, la tablette de la Poste conçue pour débuter sur Internet. Rendez-vous en bureau de poste et sur le site ardoise.com pour plus d'informations. Du 19 au 30 septembre, foire aux véhicules d'occasion dans vos concessions Auto Bernard, Renault, Nissan à Romans et Valence. Retrouvez nos véhicules d'occasion multimarques révisés et garantis à prix foire et à partir de 5 900 €. La foire aux véhicules d'occasion, c'est du 19 au 30 septembre chez Auto Bernard, Renault, Nissan, 1 rue Réaumur à Romans et Zac Brifo-Est à Valence. Au quotidien, prenez les transports en commun. Trop de pourquoi c'est tendu, ça joue des points et des regards. Y'a que du stress dans ta rue, étrange humain sur les trottoirs. Toi, t'es pas fort à la baston, non tu sais pas trop qui croire. Ouais, la ville est froide comme un glaçon, et dans ta tête c'est le brouillard. Le succès, la win, lire entre les lignes, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh, tout va si vite. Penser des fils. Laisse-toi tranquille, oh tout va si vite. Quand tu refais le fil, fais vite. T'as beau compter jusqu'à 3, rien ne bouge dans la déco. Dans un océan de pourquoi, toi t'es mené en bateau. Dès que l'ombre de toi-même, tu cherches un sens à la vie. Ta vie c'est n'importe quoi, t'as perdu tout ce qui t'anime. Les choix qu'on dessine, la joie et le spleen, y'a plus d'air dans la machine. Laisse-toi tranquille, oh tout va si vite, quand les pensées défilent. Laisse-toi tranquille, oh
qui n'est pas un saint, enfin pas complètement. Tranquille sur France Bleu Dromardèche, 10h-10. Saint-Malo. Oh. 9h30, 10h. Côté expert. Bon, alors, je serais peut-être plus heureuse en amour qu'en blague, apparemment. On parle aujourd'hui de célibat. Comment expliquer mon célibat? Comment en sortir? C'est notre love coach, Maëlle Chausson, qui est là pour en discuter avec vous. Vous êtes les bienvenus en direct juste avant 10h. Nous avons Bruno qui est célibataire et qui nous rejoint. Bonjour Bruno. Oui, bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes célibataire depuis longtemps? Depuis 3 ans. D'accord. Et donc, vous êtes à la recherche de l'amour? Je suis à la recherche de l'amour d'une jeune femme de 30-35 ans à peu près. Ouais. Et Voilà. comment faites-vous pour trouver l'amour, Bruno? Ben, je sors un peu, je vais boire des cafés dans les bars, je vais dans les karaokés. Ouais. Ah oui, donc déjà, vous bougez, ça c'est déjà une bonne chose, ça, Maëlle, de sortir, de ne pas s'enfermer. Exactement, ouais. De sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, vous arrivez à aller vers les femmes, justement, Bruno? Oui, mais difficilement. Je suis assez timide. Ah oui, alors la timidité, alors vous devez croiser quand même pas mal de gens timides dans votre cabinet. C'est l'une des problématiques, en fait, la timidité. Oui, non? ça en fait partie, effectivement. Oui. Comment on fait pour travailler là-dessus, alors, sur la timidité, par exemple? Alors là, c'est très important, du coup, de chercher les valeurs de la personne. Comme ça, la personne, elle se dit, ah oui, donc finalement, j'ai tout ça de valeur. Ah, ben, je suis quelqu'un de bien. Déjà, ça lui permet, voilà, de reprendre confiance en elle. Et donc, de savoir quels sont ses atouts, c'est ça aussi? C'est ça. Ouais. Et je lui fais aussi une recherche de talent. Voilà. D'accord. Comme ça, au moins, après, elle a ses points forts, elle sait sur quoi s'appuyer. Donc ces talents, on va les mettre en avant dès le premier rendez-vous. Comment vous conseillez d'agir déjà, pour soigner sa timidité? Que doit faire Bruno quand il est face justement dans un café à une jeune femme qui lui plaît? Ok. Alors, moi, ce que je conseille en premier quand on commence un coaching, dès la première séance, en fait, c'est un petit exercice que je donne à mes coachés qui est très simple et que tout le monde peut faire tous les jours. Vous pouvez faire ça soit le matin, soit l'après-midi, ça c'est à votre guise. Voilà, moi je le conseille plutôt le matin, sous forme de, allez, on attaque la journée, j'écris mes 3 pensées positives. D'accord. Pour ceux qui ont plus de difficultés, qui n'arrivent pas à partir de bon matin dans l'action, 3 pensées positives, vous pouvez le faire le soir, sous forme de bilan. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ah, j'ai eu ça de bien, ça de bien. Ok, allez, je note mes 3 petites pensées positives. Oui, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Ça peut être juste une fleur qu'on a vue et qui était jolie. Exactement, enfin, voilà. c'est ça. Ça peut être très simple et même justement, si on est capable de se réjouir de quelque chose de simple, c'est formidable. Donc voilà, moi j'aime bien inviter mes coachés à acheter un joli petit cahier pour noter dedans toutes ces petites pensées positives. Donc ça peut être les mêmes chaque jour, Ce qui compte, c'est de positiver. Au début, c'est pas évident parce que l'être humain n'est pas fait pour être positif. Donc ça demande un certain effort, mais à force de le faire, ça va devenir une habitude. Et ça, donc justement, ça aide les personnes à rencontrer l'amour, à aller de l'avant, c'est ça. À aller de l'avant, à c'est oser. Ça. Voilà, parce que ça revalorise. Si on se focalise sur nos qualités plutôt que sur nos défauts, même si pour moi on n'a pas vraiment de défauts, on a plutôt des particularités, des différences, c'est ça. Parce que ce qui est un défaut pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Et donc voilà, donc on va être plus séduisant, plus positif et plus attirant. Donc c'est un exercice que vous pouvez toujours essayer de pratiquer, Bruno. Alors après, ça dépend aussi, le célibat, c'est fonction aussi d'où on en est dans sa vie finalement, d'où on est dans sa vie. Si on est célibataire, on l'a toujours été. Si on sort tout juste d'une rupture amoureuse, la gestion ne sera pas la même. Alors tout dépend aussi de la personne, de là où elle en est par rapport à sa relation passée. Oui. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les 7 étapes du deuil. Moi, je préfère appeler ça les 7 étapes du changement. C'est quand même plus positif. Dans toute séparation, on en passe forcément par ces étapes. Voilà. Alors, je peux vous les énumérer. Après, il faut se dire qu'on ne les fait pas forcément dans cet ordre-là. Mais en tout cas, on passe par ces 7 étapes obligatoirement. Voilà. Ce qui compte, c'est de les faire. Voilà. Donc, au tout début, on a ce qu'on appelle la perte. Bon, là, c'est quand on se sépare ou quand on quitte quelqu'un. Voilà. Après, il y a la phase du déni, où on a du mal à réaliser la réalité, où on refuse ce qui se passe. C'est ça, un peu. Voilà. Ouais. Après, il y a l'étape de la colère. Là, on en veut à tout le monde, sauf à soi-même. Voilà. Ça, c'est l'étape de c'est pas là qu'on va se remettre en
en question justement Non, et c'est pas s'aimer. ici. C'est pas Non, cette non. période-là. Là, il y a une forte énergie, on est en colère, voilà. Ensuite, l'étape de la dépression. Donc, c'est pas la dépression au sens psychiatrique du terme. Hein, c'est voilà. Là, c'est bon, on est triste, on a une baisse d'énergie, on a moins envie de sortir, on se replie un petit peu sur soi. Donc là, on peut déjà faire l'exercice dont vous nous parliez quand on est dans la dépression ou c'est trop tôt? Bien sûr qu'on peut du le positif. faire. Bien Oui, sûr, c'est bien ça. sûr. D'accord. Ah oui, on peut le faire à chaque instant. Oui, Okay. oui. Et après, on a l'étape du marchandage, mais qui vient quand même s'entremêler avec celle de la dépression. Le marchandage, c'est quand on se dit, finalement, c'était pas si mal que ça avant. Voilà. On a envie de retourner en arrière. On est dans les regrets, les remords. D'accord. C'est souvent là qu'on envoie le fameux petit texto à son ex et qu'on se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et ensuite arrive la phase 2, l'acceptation, où on en assume les conséquences. Et la reconstruction. Et là, on peut envisager de, à nouveau, rencontrer quelqu'un. Ouais, donc ça veut dire qu'il faut laisser du temps au temps quand on est célibataire. Hein. Bon, là, 3 ans pour Bruno. Bruno a pris le temps, mais ça ne veut pas dire qu'il ait franchi déjà toutes les étapes. Non, c'est ça. Des fois, je rencontre des coachés qui, au bout de 2-3 ans, butent justement sur l'une des étapes. Donc, je l'aide, hop, à passer à l'étape d'après. Et du coup, ça va très vite. Bon, Bruno, écoutez, votre appel a été entendu. Je vous souhaite plein de bonheur dans votre vie amoureuse et dans les jours à venir. À l'écoute de France Bleu Dromardèche. Merci beaucoup, Maëlle Chausson. Si on souhaite en savoir plus sur le coaching amoureux, si vous avez envie de sortir du célibat, mais que vous souhaitez plutôt venir en parler directement avec Maëlle, rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais vous mettre toutes les infos qu'il vous faut dans la rubrique Côté Expert sur France Bleu Dromardèche. Prenez soin de vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Demain.